Mali, Niger, Burkina Faso. Là, c'est La patrie où l'amour la, nous la, vaincra. la caméraman. Fatih, Ousmane et Adama sont journalistes. Ils dirigent des radios communautaires. Réunis pour la première fois, ils se retrouvent à Dakar pour partager leur expérience d'un métier qu'ils exercent dans l'une des régions les plus dangereuses du monde, le Sahel. « 2012, le nord du Mali bascule dans le chaos. Des groupes armés, dont certains affiliés à Al-Qaïda, à l'État islamique ou au Mouvement national de libération de l'Azawad, prennent le contrôle de vastes territoires, imposant leurs lois dans un climat de terreur. Face à cette menace, des forces régionales et internationales, dont l'armée française, se déploient au Sahel. Durant presque une décennie, et malgré la présence de troupes internationales, l'influence de bandes armées, parmi lesquelles des groupes djihadistes, va continuer à s'étendre jusqu'au Burkina Faso et au Niger. Les attaques terroristes contre les civils, dont les journalistes, se multiplient et plus de 5 millions de personnes doivent fuir la zone. De 2020 à 2023, 3 coups d'État successifs portent des juntes militaires au pouvoir à Bamako, Ouagadougou et Niamey. Les forces internationales encore présentes doivent partir. Prise en étau entre les groupes armés et des juntes liberticides, la presse nationale est muselée et soumise à un traitement patriotique de l'information. La diffusion de certains médias internationaux est désormais interdite et les correspondants étrangers quittent la zone. Mais une voix résiste encore, celle des radios communautaires. Fatih, comment vas-tu? Bonne arrivée, chère sœur, ça va? Vous avez fait une bonne traversée? Mon cher de Kao. Fatih, Ousmane et Adama ont rendez-vous au bureau de RSF à Dakar. Participant avec plus de 500 autres radios communautaires à l'appel pour la protection du journalisme local au Sahel, ils viennent faire le point sur l'évolution de la situation. Aujourd'hui, ces radios communautaires constituent même la vie des communautés, c'est-à-dire pour lesquelles les radios la émettent. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que aujourd'hui, les communautés ne peuvent même plus encore continuer à vivre sans ces radios. Parce que c'est ces radios-là qui leur donnent goût. Goût à la vie, goût à l'activité, goût à ce qui se passe dans le monde, comme des parfums. Donc aujourd'hui, si ces radios-là n'émettent pas, beaucoup sont prêts vraiment à quitter. Beaucoup sont prêts à quitter. Parce que les gens aujourd'hui jaugent, c'est-à-dire la situation sécuritaire et la stabilité de leur zone à travers que la radio émette. Quand la radio n'émette pas, ça crée déjà une psychose. Depuis 2012, avec l'occupation du Nord, les journalistes, les animateurs et autres ont pris vraiment ça dure la tangente uniquement pour pouvoir vraiment se sauver. Au début, j'avais refusé d'émettre parce que j'ai eu peur. Les premiers jours, j'ai eu peur. J'ai été dire à tous les collègues de rester chez eux et de fermer la radio parce qu'il y avait une confusion. Il y avait des gens de Boko Haram à travers leur drapeau. Il y avait des gens d'Ansaraddin, de Yadagagali, il y avait des gens d'Akmi, il y avait des gens de Moujao, il y avait des gens ainsi de suite, jusqu'à MLA, qui est un groupe armé, ça dure indépendantiste. C'est après les gens du MLA même qui sont venus nous demander de rouvrir et de commencer à remettre. Sinon, ils vont dynamiser notre radio. Je me mets là. Journaliste pour RFI, l'AFP et France 24, Serge Daniel est un expert de la situation au Sahel et de l'histoire des radios communautaires. C'était une période difficile pour les radios communautaires, pour tout le monde, mais particulièrement les radios communautaires, parce que c'est un outil irremplaçable dans ces zones-là. La zone est immense, vaste, donc la radio communautaire, c'est le principal lien entre les populations, parce que vous parcourez 100 km sans rencontrer une âme. Donc les djihadistes avaient besoin de ces radios-là.
Les radios communautaires ont dû apprendre à s'adapter à l'insécurité qui est devenue la norme dans la région, notamment au Niger. Il y a des radios qui sont menacées. Il y a même des agents qu'on a appelés en direct pour dire que là, nous sommes à l'écoute. Il faut faire attention à ce que vous faites. Et ça, ce sont des analyses qu'il faut faire. Parce que tout récemment, dans la zone, on a carrément bombardé les radios et les animateurs ont fui parce qu'il faut fuir pour vivre. Comment être journaliste dans des zones difficiles? Comment émettre en temps de crise? Comment les journalistes peuvent s'occuper de sa propre sécurité? Pour continuer à faire leur métier et informer, les radios communautaires sont parfois obligées de composer avec certaines exigences des groupes armés installés dans la région. Une radio comme La Voix du Paysan, c'est vrai que à un certain moment, on reçoit des appels venant en fait de ces terroristes et qui nous ont même dit une fois de corriger en fait la façon dont on les appelle dans les émissions. On les appelait les hommes de la brousse. Donc ils ont dit que non, que cette appellation, ça ne leur plaît pas. Quand ils les appellent en soirée les barbus, ils sont contents. Ça, ils aiment ça. Parce que barbu, la religion, ça aime ça. L'homme, c'est la barbe. Vous comprenez ça? C'est les alphagues. On les appelle les marabouts. En tout cas, nous, on ne les appelle pas les marabouts. Le meilleur journaliste, c'est celui qui vit. Donc, ce que les hommes armés veulent entendre comme appellation, on est obligé de les appeler comme ça pour que nous puissions continuer à diffuser les informations. Ba Traoré anime Africanalist, un site dédié à l'analyse de l'actualité au Sahel et travaille pour le think tank citoyen Ouati. Ba s'intéresse aux enjeux de sécurité au Mali et le témoignage d'Ousmane est particulièrement précieux pour lui. Est-ce que vous êtes inquiété, que ce soit par les autorités locales et même aujourd'hui par rapport aux groupes armés, est-ce que vous êtes inquiété au quotidien dans l'exercice de votre fonction? Moi, je n'ai jamais été inquiété pour le moment. Mais je peux. Un de mes collègues journalistes a été vraiment criblé de balles sur les tronçons Gao-Niamey. Comprenez, c'était le 6 novembre 2022. Comprenez? Donc, j'ai des collègues aussi qui sont pris en otage, jusqu'à présent, ils ne sont pas libérés. Donc, quand vraiment les proches sont pris en otage, quand il y a vraiment des journalistes criblés de balles, vraiment, il y a des lieux vraiment, ça veut dire avoir peur. J'ai peur pour moi-même parce que ça peut m'arriver. Cette mauvaise information a secoué tous les paysages radiophoniques de Gao. Ablazi Djibrila est un jeune qui avait fini ses études à Bamako. On est abattu, on est sans âme, on est sans esprit, on ne peut pas continuer. Et on a décrété 3 jours de deuil dans toutes les radios de la région de Gao. Et le lendemain, on a procédé à l'enterrement. La plupart des Gao, des habitants sont sortis pour nous accompagner et accompagner vraiment notre collègue à sa dernière demeure. Si les journalistes des radios communautaires prennent tous ces risques, c'est qu'ils ont bien conscience d'être un maillon indispensable de la vie quotidienne de leur communauté. La Voix du Paysan, la radio qui vous écoute. Alors, mesdames et messieurs, à l'écoute de la fréquence préférentielle La Voix du Paysan, c'est sur 97 MHz depuis Waïguya. Et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir donc dans notre studio M. Oumarou Ouedraogo. Il est plein d'idées pour justement accompagner ses frères agriculteurs paysans. Et aujourd'hui, vous enseignez même des techniques culturelles aux autres. Pour moi, une radio communautaire, c'est d'abord une radio qui est un besoin en fait pour la communauté. Et si je prends l'exemple de La Voix du Paysan, qui est une radio créée par une association paysanne qui a jugé bon de créer en fait cet outil-là pour faciliter non seulement la communication entre les membres même de la communauté, pour aussi être régulièrement informés de ce qui se passe non seulement chez nous,
et aussi à l'extérieur, c'est-à-dire au niveau sous-régional et même au niveau international. Et aussi avoir un outil qui doit être au service en fait de tout le monde. Une radio communautaire, pour moi, c'est une radio qui ne fait pas de bénéfices. Une radio communautaire fait partie d'un paysage, du vrai peuple. Une radio communautaire, c'est la crédibilité. Une radio communautaire, c'est la proximité qui crée des liens. Quand il y a un événement social dans une famille, c'est la radio qui annonce, que ce soit un événement heureux ou un événement malheureux. Et aussi, la radio a beaucoup et fait beaucoup pour les paysans. Je donne l'exemple d'un vieillard qui est dans un village, qui veut passer une annonce à la radio parce qu'il a perdu en fait ses animaux. Pour lui, la solution, c'était de venir faire une annonce à la radio parce que pour lui, tout le monde écoute. Et quand l'annonce a été faite, dès le lendemain, il y a un autre paysan qui s'est déplacé de son village venir à la radio pour nous dire, lui, il a retrouvé les animaux. Ensuite, il y a les enfants perdus. Mais une femme qui se lève le matin, qui part au marché, elle revient, elle trouve que l'enfant n'est pas là. Merci de rester en compagnie des programmes de la radio La Voix du Paysan. Nous avons un communiqué urgent à porter à votre connaissance. Une fillette du nom d'Asia, âgée d'au moins 3 ans, a été retrouvée au secteur 1 de Waïguia et conduite à la radio La Voix du Paysan. Voici, je dirais, des actions merveilleuses des radios communautaires. Seules les radios de proximité peuvent donner ces services-là à la population, pas d'autres. Donc si vous faites une panne de 2 ou de 3 jours, il y en a même qui vont se déplacer de leur village à vélo pour venir voir il y a quel problème en fait à la radio. C'est là que vous allez voir même l'importance que votre radio a au sein de la communauté. Et vous-même, souvent, vous êtes étonnés. Émissions en Zarma, en Fulfulde, en Mouré, les radios communautaires sont souvent les seuls médias à parler la langue de celles et ceux qui les écoutent. Une particularité qui leur permet d'impliquer directement les communautés. C'est avec la contribution de la communauté que la grille des programmes se construit. Pour qu'ensemble, on réfléchisse pour voir, pour une émission de divertissement, pour une émission culturelle, pour une émission de sensibilisation, par exemple sur les méthodes culturelles, pour une émission de santé, pour une émission religieuse. On a des émissions aussi adressées aux enfants. Et là, nous partons dans les écoles avec une ONG qui s'appelle Educo. Et ce sont les enfants qui animent les émissions pour les enfants. Zali Sani, l'école pour aller se marier. Je lui dis, mon ami, c'est tout un mauvais choix. Il te faut un diplôme, mon ami Jalissa. Zalissa, Zalissa, oh Zalissa, 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 Zalissa. Le programme d'éducation aux médias mis en place par Adama est un succès au Burkina Faso. Il réfléchit avec les responsables de l'ONG à une généralisation à l'échelle de la région. C'est les enfants eux-mêmes, avec leurs encadreurs, qui réfléchissent et qui choisissent en fait le thème sur lequel en fait l'émission doit s'animer. Donc on a vu des thèmes comme l'excision par exemple, le travail des enfants, la protection des enfants. Chers camarades, vous avez écouté les questions. Nous allons maintenant écouter vos réponses sous le contrôle de Madame Ouedraogo Batissa. Au niveau de l'EDUCO, on a la direction du Sahel qui couvre les pays du Burkina, du Niger, du Mali et du Sénégal. Okay. Donc ça fait à peu près ces 4 pays-là. Et il serait intéressant aussi d'avoir une approche, en tout cas beaucoup plus holistique. Oui, effectivement. Qui puisse être, parce qu'on a les mêmes réalités, on a à peu près les mêmes projets, les mêmes programmes. En luttant contre la désinformation, qui peut avoir des conséquences dramatiques, les radios communautaires assument leur mission d'information et d'union entre les populations. Aujourd'hui, les médias sociaux sont devenus des moteurs d'information et aussi d'accélération des fake news. Aujourd'hui, arrête de voir quelqu'un qui n'a pas un smartphone avec lui.
Parfois, on montre vraiment un village calciné avec des véhicules. Mais ce ne sont pas des informations réelles. Parfois, ce sont ce qui s'est passé soit en Centrafrique, soit vraiment au Rwanda depuis 92-93. Ce n'est pas une information d'aujourd'hui. Ils amènent ça pour que vraiment les gens puissent vraiment quitter les zones et créer vraiment des problèmes. Ça, on prend chaque fois les devances des informations de ce genre pour au moins créer vraiment l'inquiétude chez les populations pour leur dire que c'est faux. À un certain moment, il faut quand même trouver un système pour dire aux gens il y a du vrai et il y a du faux. Nous avons des jeunes qui sont formés pour la contribution de la lutte contre les fake news. Nous avons pu travailler à former nos journalistes sur le fact-checking et les journalistes qui ont été formés ont pu créer une émission spéciale à la radio qui permet donc de donner les vraies informations. Il est de notre devoir de tout faire pour que cette population ait la vraie information. Et ce qu'il faut dire, c'est que souvent, il y a certaines populations, quand ils reçoivent une information sur Facebook ou WhatsApp, il y en a qui disent « Ah, tant que la radio ne revient pas sur cette information pour confirmer ou infirmer, je ne suis pas sûr si l'information est bonne ou pas. » Donner une place aux femmes et lutter contre les stéréotypes de genre est également un enjeu majeur pour les radios communautaires. Fatih profite de son séjour à Dakar pour en discuter avec Koumbaba, journaliste sénégalaise et militante féministe. Généralement, c'est quel type de thématique vous développez dans vos radios? Moi, c'est sur les femmes et le développement. Des émissions comme Table ronde et débat sur la contribution de la femme dans la société, la leadership. On faisait des émissions sur les jeunes. Pas mal d'émissions, quoi. Est-ce que vous avez des femmes qui s'engagent en politique? Au début, chez nous, il y a seulement une seule femme qui est conseillère dans le département. Il y a une seule femme. Mais après des thématiques qu'on a fait, là où il y a les dernières élections, là, nous avons eu à énumérer jusqu'à 6 femmes qui ont pu rentrer dans notre département. Ce qui a fait que ça marchait parce que maintenant, les femmes vont lutter pour avoir les droits de notre région. Dans la commune de Saï, les femmes autant que les hommes sont engagés à apporter un changement positif aux populations à travers une pleine implication dans la gestion de la municipalité. Pour faire une émission, il faut qu'il y ait une recherche d'abord pour savoir est-ce que cette problématique-là c'est réel. Si c'est réel, l'angle de traitement, est-ce que c'est utile à la population? Les mariages forcés des jeunes filles, ça se passe au Niger, c'est fréquent, c'est beaucoup fréquent. Donc, on faisait des conférences de rédaction pour trouver dans quel village ça se passe, jusqu'à ce qu'il y a des témoignages, il y a des gens qui témoignent que c'est réel. On peut trouver même la femme victime qui s'exprime, vous voyez. On remarque que les filles sont moins inscrites à l'école. Les hommes sont beaucoup. Donc, c'est dans ça qu'on a fait des thématiques pour contribuer à ce genre de missions, pour contribuer au développement local de la femme, des jeunes. Donc là, l'enfant va se retrouver pour dire aux parents, là, je vais aller à l'école. Parce que j'ai entendu aller à l'école, ça fait du bien, ça fait ceci, cela. Ouais. Merci d'être avec nous sur ce plateau de la Petite École. L'émission de la Petite École, c'est chaque samedi de 10h30 à 11h et quelques sur la radio Voix de la Tapoua. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Kamfinou Pakandi. Kamfinou, tu vas faire récitation bien continue. Oui. Bonjour Madeleine, comment va mardi? Très bien mercredi. Dites à Madeleine jeudi de venir vendredi, danser samedi dans la salle. De dimanche, applaudissez pour Kamfinou. Comme vous le savez, dans l'émission La Petite École, il y a des chants en gourmandement, en germain, en hausa, en français, en perse si possible. Parle-moi un peu du Niger. Comment, en tant que femme, comment vous évoluez au sein des médias? En tant que femme au Niger, quand tu sors sur le terrain, il y a le harcèlement sexuel est là. Il y a le harcèlement en tant que tel, surtout quand nous sommes dans des zones insécuritaires. Chez nous, les journalistes sont vraiment rares. C'est pas comme chez vous, quand on voit à la télé, à chaque fois, ce sont des femmes. Vous voyez, même chez nous, quand tu es féministe, là, tu es écartée. Je pense que les défis, ils sont
ils sont également énormes chez nous. Hein. La femme, voilà, qui veut être au même niveau que les hommes, c'est problématique. On te rappelle que c'est toi qui dois faire la cuisine. On te rappelle que c'est toi qui dois t'occuper de ton mari. Donc, du coup, la femme fait face à d'énormes difficultés. Moi, je les appelle des obstacles. Mais on se bat quand même. On se bat et... Nous sommes tous dans les mêmes bateaux, quoi. L'Union des radios communautaires du Sénégal, qui regroupe plus d'une centaine de médias associatifs, est un passage obligé pour Fatih, Adama et Ousmane. L'occasion de partager leur expérience, mais aussi leur envie d'un avenir plus apaisé. Bonjour. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la quintessence de votre venue au niveau de l'Irak? Nous sommes venus ici pour un partage d'expérience, pour qu'au retour dans nos pays respectifs, qu'on puisse au moins se mettre vraiment ces expériences-là à la disposition de nos radios. Donc nous sommes venus dans ce sens-là. Nos communautés aujourd'hui, au Burkina, au Mali et au Niger, ont soif de paix. Parce qu'il faut d'abord la paix pour au moins bâtir un développement. Là où tout semble se déchirer, ces journalistes ont trouvé une manière de résister autrement. Tant que les radios diffuseront quelque part au Sahel, l'information circulera et avec elle, l'espoir d'un dialogue, d'une paix possible et d'une société qui continue de s'exprimer. En un mot, la radio, je dirais espoir. Quand on a perdu l'espoir, on a tout perdu. Sans la radio, le développement local est nul. Sans la radio, il n'y a plus d'information. Sans la radio, il n'y a plus d'éducation. Sans la radio, c'est comme si on est mort, quoi. La force d'une radio communautaire, c'est les communautés. Et nous, on l'a.